Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui je voulais me poser avec vous pour savoir ce que ça fait d'être plus fin que les autres au quotidien. Je tenais à faire cette vidéo puisque quand j'étais plus petit, j'étais très premier degré par rapport aux remarques concernant le fait que je sois très fin. Et je sais qu'il y a des plus petits d'entre vous qui regardent cette vidéo, donc je voulais vous donner quelques conseils. Et pour les plus grands qui sont sur cette vidéo, tout simplement, je vais vous dire un petit peu mon approche de la chose et comment j'ai pris du recul par rapport à ça. Alors qu'est-ce que ça fait dans la vie d'être plus fin que les autres, d'être plus maigre ou d'autres adjectifs que vous avez peut-être même rencontrés vous personnellement, qui vous font tout simplement comprendre que vous n'êtes pas gros. Vous verrez le rapport avec le sport à la fin de cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Je vais d'abord parler des points négatifs que ça a et ensuite je bifurquerai sur les points positifs. Le plus gros point négatif, en étant plus fin que les autres, plus maigre ou tout ce que vous voulez, c'est tout simplement que vous êtes sujet à des critiques. Le problème, c'est les gens. Quand on est plus petit, il suffit d'être un petit peu différent, de faire différemment des autres ou d'avoir une particularité physique et on est pointé du doigt assez facilement. Les petits sont en plus cash, donc ça fait mal quand on s'y attend pas. Et justement, quand j'étais plus petit, je voulais rien faire comme les autres, ou du moins je faisais ce qui était obligatoire de faire et ensuite je faisais comme moi j'avais envie de faire. Sauf que étant donné que j'étais ça et j'étais fin, j'étais pas forcément hyper original, mais je faisais mes choses dans mon coin, et puis qui m'aiment suivent, et tant mieux si j'avais des gens qui me suivaient. J'étais aussi très premier degré, j'étais pas du tout compète, mais je voulais bien faire, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, je voulais faire correctement, et c'est une époque où je m'amusais pas forcément, puisque tout ce que je faisais me tenait à cœur. En plus, quand j'étais tout petit, j'avais une grande taille, j'étais très fin et j'avais un visage très jeune. Aujourd'hui encore, ça se voit. D'ailleurs, écrivez dans les commentaires quel âge je fais, je vous répondrai en commentaire épinglé. Bref, je suis fin et curieusement, jusqu'à la fin du collège, c'était pas ce qui m'était le plus reproché, ou du moins c'est pas la critique que j'avais le plus souvent. Sauf que là, on arrive dans une période où c'est collège-lycée, où la puberté commence à apparaître chez certains garçons et où les gens commencent à arrêter de grandir et prendre un petit peu de muscle, un petit peu d'épaule, etc. Et c'est là où ça a commencé. Donc contrairement aux autres, j'ai continué de grandir encore longtemps, je pense que je n'ai pas encore fini totalement de grandir, et contrairement aux autres, je n'ai pas pris d'épaule étant donné que je faisais une poussée de croissance assez tardive. En plus, j'ai été ectomorphe, tout ce que je faisais me tenait à cœur, donc je prenais pas forcément plaisir à le faire, donc je mangeais peu. Qui dit manger peu, dit ne pas prendre de poids. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait une poussée de croissance assez tardive. Donc étant donné que j'étais ectomorphe aussi, je brûlais énormément de calories, je mangeais peu, donc il y avait peu de chances que je prenne du poids. Mais à ce moment-là, je m'en foutais un petit peu, moi je faisais mes trucs dans mon coin. J'étais vraiment fan du sport, j'en faisais vraiment tout le temps, j'étais pas le meilleur, mais j'étais très bon car ça me tenait à cœur d'être bon, et c'est là où je pouvais principalement surprendre les autres autour de moi. Donc à partir de cette période où tout le monde a commencé un petit peu à s'élargir des épaules et à prendre des muscles, j'ai eu le droit à des nombreux surnoms du style bâton, brindille, pancarte et j'en passe. C'est drôle maintenant quand j'y repense, à l'époque j'étais vraiment très premier degré et sur le coup ça m'a fait un petit peu mal. En vrai je me dis qu'en y repensant, si le jugement des gens n'existait pas, tout simplement il serait bien plus simple d'évoluer dans la société sans avoir ces critiques là. Mais les critiques sont quand même importantes étant donné que ça amène à une remise en question. Aujourd'hui je suis devant vous, c'est parce que je me suis remis en question, je me suis dit est-ce que avec ce corps là je suis bien? Je me suis dit pas assez, en tout cas je veux progresser et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui à vous faire ces vidéos. D'ailleurs j'ai créé cette chaîne pour qu'on progresse tous ensemble, donc si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à me soutenir en allant sur les réseaux sociaux. Donc c'est dans cette période là où face aux critiques, il faut réagir le plus tôt possible, comme ça prouve aux gens qu'il faut pas vous faire chier quand on vous dit quelque chose, et c'est là mon erreur. Mon erreur, c'est d'avoir pris les conséquences que ça pouvait avoir beaucoup trop au sérieux, et de ne pas avoir foncé tête baissée pour justement vaincre ces conséquences. Donc par exemple, au lycée, quand on me disait quelque chose, je ne pouvais pas réagir parce que j'avais peur des conséquences. Je me mettais des barrières à moi-même pour éviter de faire des conneries et éviter d'avoir des conséquences négatives derrière. Donc j'avais choisi de n'avoir aucune défense verbalement, et quand j'ai découvert les sports de combat, notamment avec le judo que j'ai commencé très tôt, quand j'ai commencé à savoir que je pouvais me défendre avec mes mains, tout simplement j'avais un désavantage physique étant donné que j'étais plus fin et que les autres me disaient qu'est-ce que tu vas faire en fait, tu vas me taper, et je savais que je ne pouvais rien faire étant donné que j'étais plus léger, que j'avais moins de force, et justement ces sports de combat m'ont permis d'apprendre à retourner la force d'un adversaire contre lui-même. Bien sûr il faut éviter d'en venir aux mains à chaque fois, je ne vous encourage pas à venir aux mains, mais du coup ça a été difficile dans un premier temps, et ensuite j'ai appris à encaisser. Pas les coups, les insultes. Mais du coup maintenant on va passer au point positif, parce qu'il faut transformer toute cette négativité en force pour pouvoir avancer.
Premièrement, nous les personnes plus fines, plus maigres et plus légères, on peut se faufiler beaucoup plus partout, on est beaucoup plus agile que les gens qui sont plus lourds et on peut faire plus de choses avec notre corps que ceux qui nous critiquent en disant qu'on est trop fin. Si vous voulez travailler cette habileté et connaître au maximum les limites de votre corps et comment il réagit face aux contraintes, vous pouvez faire de l'escalade, c'est un exercice qui est vachement intéressant. J'ai découvert ça il y a 1 an. Depuis que j'ai découvert ça, j'en fais le plus possible et à chaque fois que je peux le faire. Et franchement, c'est une dinguerie, ça vous apprend énormément de choses sur votre corps et en plus ça vous renforce musculairement parlant. Donc franchement, n'hésitez pas avec l'escalade, c'est une dinguerie. Donc je disais l'agilité et en plus vous êtes plus souple. Donc si vous n'êtes pas assez souple, essayez de faire des étirements puisque franchement, avoir un grand corps assez fin, si on n'est pas un minimum souple, si on est tout raide, ça fait pas forcément bon ménage. Ensuite, un autre point positif, c'est que vous pouvez surprendre les autres. Je m'explique, le nombre de fois où j'ai réussi à surprendre des gens parce que les choses à soulever ou les efforts qui étaient demandés étaient plus techniques que physiques. Tout simplement, il y a des gens qui ont de la force brute, qui ont beaucoup de force brute et qui arrivent à faire certains efforts avec seulement l'aide de la force brute. Je pense par exemple à l'escalade, il y a beaucoup de personnes qui vont comme des bourrins avec les bras, etc. alors que les jambes sont vraiment sous-cotées quand il s'agit de faire de l'escalade. Ce n'est pas qu'une histoire de bras, c'est aussi une histoire de jambes. Et tout simplement, si vous abordez un effort en étant con et en étant obstiné, sans vous remettre en question, vous allez échouer ou tout simplement vous allez faire un effort surdimensionné pour quelque chose qui n'en nécessite pas beaucoup si vous avez une certaine technique derrière. Et tout simplement, le nombre de fois où j'ai réussi en ayant un petit peu de technique à minimiser l'effort que j'avais à poser sur cette tâche à faire, et bah tout simplement, j'ai réussi à faire quelque chose que d'autres n'ont pas réussi à faire alors qu'ils sont plus musclés que moi. Donc si vous êtes un minimum intelligent et que vous avez un petit peu moins de muscles, vous saurez être plus fort que ceux qui ont beaucoup plus de muscles que vous et qui sont cons à ne pas se remettre en question. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous entraîner dans votre coin pour justement améliorer votre condition physique, même si ça ne se voit pas tout de suite en dessous du t-shirt. Vous pouvez améliorer votre condition physique et ensuite vous verrez les résultats même si eux ne le voient pas. Et par exemple, j'ai encore surpris des gens quand j'étais plus petit, on allait en classe de sport, en classe d'EPS, je m'en souviens. Donc moi les études sont pas si loin que ça derrière moi. Et tout simplement, moi je m'entraînais dans mon coin en dehors des cours et quand je revenais en cours, en fait, j'étais parmi les meilleurs de mon cours. J'étais pas le meilleur certes, mais j'étais parmi les meilleurs et j'en ai surpris plus d'un avec ma condition physique à faire des efforts que certains ne faisaient pas. Un autre point positif aussi, c'est que ça forge un mental d'acier. Au bout d'un moment, les critiques, de toute façon, ça va, ça vient, et vous serez toujours critiqué. Il y aura toujours des cons dans la vie pour vous faire des critiques non constructives. Ça s'appelle des rageux, tout simplement. Mais justement, ça forge un mental qui vous permet de passer au-dessus de certaines critiques qui sont revenues maintes et maintes fois, et au bout d'un moment, vous vous en foutez, vous laissez les rageux rager, et soyez plus intelligent qu'eux, ne leur répondez pas, l'ignorance est le plus grand des mépris. Si quelqu'un vous dit que vous ne pourrez jamais le faire, si vous voulez vous prouver que vous pouvez le faire, allez-y, prouvez-vous vous-même que vous en êtes capable, et ça vous permettra de lui prouver par la suite indirectement que vous en êtes capable. Et puis, dans un futur plus éloigné, quand vous serez plus vieux, et vous n'aurez pas le bide à bière de vos potes qui auront bu exactement la même quantité de bière que vous, sauf que vous serez tout fin, vous aurez vos abdos, et les autres auront pris du poids. Mais en vrai, allez tester plusieurs sports, testez vos limites. Vous verrez qu'en étant polyvalent et en étant bon dans plusieurs disciplines, vous serez surpris de voir ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.